Je vous le disais à l'ouverture de ce magazine, plus d'une semaine déjà depuis que les éléments du M23 sont traqués dans la partie est de la République démocratique du Congo, des affrontements qui ont lieu depuis le 1er octobre dernier, une offensive des groupes d'autodéfense rebaptisés Wazalendo contre des positionnements M23, des opérations qui n'engagent pas les FARDC, a donc fait savoir le porte-parole du gouvernement congolais qui dit s'en tenir au cessez-le-feu, alors que le groupe rebelle lui accuse Kinshasa d'être derrière cette offensive. Plusieurs territoires ont été reconquis, récupérés donc par ces éléments et certains axes routiers sont à nouveau opérationnels pour les échanges commerciaux. Il y a 3 décennies que l'Est de la RDC est ravagé par des guerres incessantes et ont fait des millions de victimes. Alors que la situation s'enlise dans une impasse militaro-politique et que les violences continuent à faire rage, les populations qui aspirent à la paix et à la sécurité résistent sous les bruits de bottes. Plusieurs tentatives sur le plan national, régional et international tentent en vain de rétablir la paix. Le chef de l'État congolais vient de prendre une nouvelle mesure. Instauré en mai 2021, le tête de siège dans le Nord Kivu et l'Ituri va désormais connaître un allègement progressif et graduel, ce qui signifie donc la levée des restrictions constitutionnelles des citoyens. Prenant la juste mesure de l'impérieuse nécessité d'un retour sécurisé de nos populations à une vie civile et citoyenne normale d'une part, et des avancées enregistrées au cours de la gouvernance sous l'état de siège d'autre part, notamment l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des 2 provinces concernées, j'ai opté en toute responsabilité pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. Sur terrain, les donnes bougent. Depuis le 1er octobre, des affrontements se sont intensifiés dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, opposant les M23 aux jeunes patriotes dits Wazalendo et plusieurs autres groupes de défense. Tout est parti de la progression du groupe rebelle ainsi que leurs alliés. Le mouvement de patriotes résistants prendra alors de plus en plus forme et des groupes vont se former, s'ajoutant à ceux qui existent déjà. Parmi eux, le mouvement Alliance du peuple pour le Congo libre et souverain. Héritier Ndangue, porte-parole de ce mouvement, affirme que plusieurs localités sous occupation du M23 ont été reconquises. Des reconquêtes non sans retour bredouille. Aujourd'hui, nous avons libéré, comme vous l'avez dit, tout le territoire de Masisi et nous sommes déjà à profondeur parce que nous sommes déjà à Bouiza. Là, c'est déjà le territoire de Rutshuru. Nous allons avancer jusqu'à la limite de la RDC. Autre mouvement en offensive contre le M23, le collectif de mouvement pour les changements des forces et défense du peuple. Également dans sa gibecière, plusieurs cités reconquises. Leur stratégie d'attaque, tendre des embuscades à l'ennemi puis récupérer leurs armes. Et ces gens ils viennent avec des armes sophistiquées, avec des armes neuves. Et chaque fois que nous leur tendons des embuscades, nous les attaquons dans leur dispositif, nous récupérons des munitions et des armes. Ce sont ces mêmes armes récupérées qui constituent notre logistique militaire, que vous voyez ici présent, et d'autres armes qui sont devant au front en plein parc. Des bandades du côté de M23 qui accusent le gouvernement congolais de ne pas respecter le cessez-le-feu. Nous, les M23, nous avons cette volonté, vraiment. Nous avons démontré la volonté. Mais le problème se trouve au niveau du gouvernement congolais. Il a dit ça. À tout moment, ils sont tentés de braver le cessez-le-feu. Pour ces assaillants, les attaques perpétrées ces derniers jours sont l'œuvre de Kinshasa. Faux, retorque le porte-parole du gouvernement congolais, qui dit n'être pas impliqué dans ces attaques. Interrogé sur la possibilité d'une intervention des FARDC en soutien au mouvement de défense en offensive dans l'Est, Patrick Mouyaya a rappelé la position de Kinshasa qui s'en tient au cessez-le-feu, tout en soulignant que les Congolais défendant leur patrie ne pouvaient être qualifiés de force négative. Mais maintenant, dans la suite, il y a un processus qui avait commencé notamment avec Uhuru Kenyatta, où tous les groupes armés congolais avaient convenu qu'ils déposeraient les armes. Et aujourd'hui, la menace principale, c'est la question du M23. Nous pensons que dès que la question du M23 sera réglée, les restants des questions entre Congolais, nous pourrons trouver la solution. Et donc ici, il faut que les choses soient bien claires. Il est hors des questions de soutenir d'aucune manière une quelconque forme de violence contre une quelconque communauté, contre la force régionale ou contre la MONUSCO. Information confirmée ici par le collectif de mouvement pour les changements des forces de défense du peuple. Ils disent ne bénéficier d'aucun soutien, de près ou de loin, du gouvernement congolais. Nous faisons cavalier seuls, parce que si on était avec le gouvernement,
on en aurait déjà décousu avec cette rébellion depuis très longtemps. Mais c'est par le fait que notre gouvernement se comporte en écolier docile, qui respecte tous les principes, n'est-ce pas, de la communauté internationale, que nous ne savons pas en découdre avec cette agression. Défense de l'intégrité territoriale, certes, mais sans violation de droits de l'homme, précise le porte-parole du gouvernement. L'une des plus grandes reconquêtes sera sans nul doute celle de la récupération de la cité de Bunagana, sous occupation rebelle depuis plus d'une année. Entre-temps, le collectif des victimes de l'agression rwandaise lance un ultimatum de 48 heures aux éléments de la force régionale de l'EAC pour quitter le sol congolais. Un ultimatum lancé alors que celui du gouvernement contre la même force régionale est en cours et il va jusqu'au 8 décembre prochain. Si cet ultimatum n'est pas respecté, le collectif des victimes dit recourir aux prérogatives constitutionnelles reconnues, celles notamment de recourir à la rue pour obtenir gain de cause, de gré ou de force, dit-il. Ces récupérations des territoires ne sont sans conséquences. Le commerce a pu reprendre sur certains axes routiers, notamment sur l'axe Goma-Kichanga, où l'approvisionnement en denrées alimentaires a de nouveau repris. Je viens de Nyanzale, je suis passé par Mweso, Kichanga, Burungu, Kabalakasha. Je n'ai eu aucun problème sur la route. Personne ne m'a embêté. Le M23 nous menaçait et exigeait qu'on paye une taxe de $320, mais tout ça aujourd'hui c'est fini. Plus d'une décennie déjà depuis le début de cette guerre injustement imposée à la RDC, une guerre avec un bilan lourd, 6 millions de morts, près de 4 millions de déplacés, des camps de réfugiés saturés et des centaines de milliers de personnes appauvries. Les richesses naturelles convoitées, la demande grandissante au niveau mondial des matières minérales, autant d'éléments justificatifs qui risqueraient de continuer à alimenter cette guerre. À quand la libre circulation sans peur d'être tués? Au-delà de tous ces climats, ces peuples qui survivent croient encore à la paix, ne tuant pas leur espoir de vivre de jours meilleurs. Et Somayaka, les Wazalendo semblent avoir réussi là où les FARDC ont échoué. Non, je dirais plutôt les patriotes sont déterminés à participer pour régler le problème à l'est du pays. Une détermination. Pourquoi je dis cela? Parce que ce n'est pas normal. Ça fait plus de 20 ans dans notre pays que l'est de notre pays est pris en otage. Il y a une mafia organisée à l'est du pays. Il y a plus de 6 millions de morts. Voyez-vous, 6 millions. Aujourd'hui en Israël, moins de 5000 morts, le monde entier s'arrête. Le monde entier parle d'Israël. Il y a un accompagnement, il y a les financements, il y a des moyens. Mais pourquoi en RDC, personne n'agit? Ça fait plus de 6 millions de morts. On ne parle pas d'un million, de 200 000, de 6 millions. On n'agit pas à l'international, mais on agit. Hein. C'est pas normal. Et les patriotes se sont levés pour traquer le M23. Ils ont fait plus que les FARDC, on va le dire. Il faut applaudir ces patriotes, parce qu'ils sont congolais. La Constitution reconnaît à tout Congolais, à l'article 64, de barrer la route à tout individu qui veut retenir le pouvoir. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, il faut l'applaudir, il faut plutôt le soutenir. Il faut les accompagner pour aujourd'hui éradiquer cette mafia, cette guerre. Ça fait plus de 20 ans, c'est pas normal. Aujourd'hui, on est la rusée du monde parce qu'on est incapable, à plus de 100 millions de Congolais, de se mettre ensemble à 1 million ou à 2 millions pour résoudre ce conflit à l'est du pays. Vous parlez de les accompagner. C'est inhumain, c'est pas normal. Vous parlez de les accompagner, pourtant vous l'avez suivi. Hein, Patrick Mouyal a dit ces offensives des Wazalendo n'engagent pas le gouvernement. Et vous l'avez su également, ils se sont plaints, accusant d'ailleurs le gouvernement d'être un écolier docile. Comment les accompagner quand le gouvernement dit d'ailleurs ne pas être derrière eux? Je suis clair avec vous, ce sont encore une fois des patriotes. Par l'amour de leur pays, ils ont décidé de traquer le M23. Pourquoi le gouvernement, par exemple, ne les accompagnerait pas? Mais je vous dis, ils doivent décider, c'est stratégique peut-être, ils doivent décider, je ne suis pas membre du gouvernement, donc ils doivent décider d'une manière ou d'une autre, voir comment les accompagner. Mais moi, ce que je dis, c'est que nous voyons pour une fois des Congolais, ok? Ça fait une année, presque une année que Bunagana est pris en otage, qui perçoivent des taxes. C'est illégal, ok? Il n'y a personne qui en parle. Il n'y a personne dans le monde qui milite pour cela. C'est là où on devait voir le prix Nobel militer, trouver des solutions pour la partie. Il a fait, on l'a vu dans des plaidoyers à l'international. Cher ami, on a besoin de résultats. Le problème, il est connu. On a besoin de solutions. Il faut éviter aujourd'hui
de discuter pour rien. On a besoin des solutions. Et les patriotes ont décidé de le faire. Il faut l'applaudir, il faut les soutenir. Et moi, j'encourage cela, que tout Congolais puisse aujourd'hui apporter sa contribution pour la libération de cette province qui a autant longtemps meurtri. Alors, comment aujourd'hui, ce sont les Wazalino, on l'a su dans ce reportage avec d'autres groupes, on va le dire comme ça, qui sont nés, ils sont à quelques mètres, on va le dire, de Bunagana. Est-ce que vous pensez que la reprise de Bunagana pourra être un signal fort contre le M23, également contre le Rwanda, accusé de soutenir cette rébellion? Mais on le sait, nous savons que c'est le Rwanda qui soutient cette rébellion. Nous savons que le M23 n'a pas de moyens pour s'équiper, se former, avoir des armes lourdes qu'ils ont. L'armement qu'il faut. Okay? Donc aujourd'hui, les patriotes ont démontré, en récupérant ces armes pour les attaquer avec leur propre matériel, pour récupérer Bunagana. Et je pense que ça sera effectif et nous souhaitons que ça se fasse pour le changement, pour une fois, dans notre pays, à l'est du pays. La reprise de Bunagana sera un signal fort lancé au M23 et au Rwanda? Ça sera l'extermination du M23. Et je pense que les choses sont telles que la paix sera effective à l'est de notre pays. Alors on l'a vu, hein, les victimes des massacres du M23 ont donné un ultimatum de 48 heures qui expire d'ailleurs à l'EAC. Le gouvernement, lui, s'en tient à son ultimatum allant jusqu'au 8 décembre. L'EAC s'en va et après, la paix revient? Mais nous sommes un pays organisé. Le chef de l'État est déterminé. Il a dit la dernière fois aux tribunes des Nations Unies qu'il est déterminé à éradiquer cette guerre, à traquer les M23. Ça va être fait, cher ami. Ça va être fait. Il a la volonté. Aujourd'hui, je pense que par rapport à ce souci, nous devons tous, Congolais, militer pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait aujourd'hui le trac d'une manière définitive des rebelles, des terroristes du M23. Qu'est-ce qu'on envisage après le départ de l'EAC? Mais ils sont venus pour une mission, ils ont échoué, ils doivent repartir. Ils doivent repartir. La population est contente. Cet échec devrait être partagé avec le chef de l'État qui a fait appel à l'EAC? Je pense qu'aujourd'hui, on peut se tromper, on est des humains. On a fait confiance à cette structure qui a aujourd'hui démontré à plus B qu'ils ont échoué. Et c'est plus simple. Le chef de l'État écoute sa population. Ils ont demandé le départ et de la MONUSCO et de l'EAC, et je pense que ça sera effectif. Effectivement, on attend, on l'a dit, hein, la MONUSCO jusqu'au mois de décembre et l'EAC au 8 décembre. Aujourd'hui, les Wazalendo sont de plus en plus en train de prendre du terrain. Patrick Mouya l'a dit, hein, pas en allant jusque dans les violations des droits de l'homme. Comment pensez-vous que le gouvernement devrait adapter sa politique par rapport aux actions menées jusqu'ici par le M23? Est-ce qu'il devrait composer finalement ensemble? Je pense que c'est une matière très stratégique, qu'il ne serait pas possible que je puisse aujourd'hui donner les informations pour autant que je n'ai pas d'éléments dans ce sens-là, parce que c'est quand même la guerre et vous le savez, il y a des informations top secrets que je n'ai pas ou que je ne pense pas avoir. Mais en tant que politique, que pensez-vous que le gouvernement devrait faire? Comment composer? En tant que politique, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, il a formé des militaires, on a vu, il a équipé des militaires, on a vu, et je pense que l'armée pourra aujourd'hui prendre le relais de tout ce qui va être fait. Une armée accusée à tort et à raison, au niveau de l'Est du pays. Certaines exactions, on l'a vu par exemple, il y a une sécurité condamnée dans le massacre des Wazalendo récemment. Vous savez, il y a eu l'armée de notre pays, la police a été pendant longtemps infiltrée. Pendant des années infiltrée. Voyez-vous? Et le travail de fond qui est en train d'être fait ne peut pas être effectif que pendant 5 ans. Ça prendra peut-être 10, 15 ans pour déboulonner toutes ces personnes au niveau de l'armée. Il faut faire confiance au chef de l'État. Il a une volonté politique de le faire et je pense que ça va être fait. Dernière question, est-ce que vous pensez que finalement la paix, l'Est de la République pourra retrouver finalement un jour sa paix? J'ai confiance au chef de l'État qui est déterminé aujourd'hui à faire de cette partie de notre pays libre pour la relance des activités, non seulement dans le mining, mais dans l'agriculture aussi. Nous allons terminer la balle au pied, ce sera avec le dernier dossier, donc le sport.